Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo autour du Vijnana Bhairava Tantra. Yasyonmeshanimeshabhyam jagatah pralayodayau tam shakti chakravibhava prabhavam shankaram stumaha. Aujourd'hui, nous allons voir deux versets très importants qui sont présentés ensemble et nous allons voir pourquoi. Je vous le lis et j'essaie de vous proposer une traduction. Om Samparadayamimam Devi Shrinu Samyak Vadamyaham Kaivalyam Jayate Sadyo Netrayo Stabdhamatrayo. Écoute, ô déesse, cette tradition. Je vais la dire vraiment. La liberté est engendrée directement du simple fait d'avoir les yeux immobiles. Deuxième verset. Om sankocham karnayoh kritva hiyadho dvare tathaeva cha anachkam mahalam dhyayan vished brahma sanatanam. Ayant les oreilles fermées et contractant aussi l'ouverture inférieure, c'est-à-dire l'anus, ou la région de l'anus, l'ouverture inférieure, l'ouverture vers le bas, littéralement. Méditant le son sans voyelle ni consonne, c'est-à-dire imprononçable, on s'absorbera dans l'absolu, dans l'immense, le Brahman primordial, Sanatana. Ces deux versets sont présentés ensemble. C'est la tradition. Ils sont aussi présentés ensemble dans un autre enseignement apparenté au shivaïsme du Cachemire qui s'appelle la Dvaya Siddhi, la double réalisation, ou bien Advaya Siddhi, la réalisation non duelle. Et double, c'est justement se rapportant à ces deux aspects. La méditation de Shiva, premier verset, la méditation du son intérieur ou de Shakti, deuxième verset, qui correspondent respectivement à A et Ha. On va voir pourquoi. Alors la première méditation, la première approche de la méditation, c'est la tradition. Sampradayam. Sampradayam imam samyak shrinu. Écoute-la vraiment, cette tradition. C'est la tradition, c'est sampradayam, c'est la transmission que l'on retrouve
dans tous les tantras de Shiva, et en particulier dans les tantras de Bhairava, la forme ésotérique de Shiva, car Shiva se manifeste pour enseigner. Ce sont des incarnations de Shiva dans ce cas-là, ça n'est pas Shiva qui n'a pas de forme, qui a la conscience infinie pour corps, et qui donc prend différentes formes, s'incarne dans ce qu'on appelle les murti, des incarnations ou des cristallisations, plus littéralement. Il y en a 8 principales. Traditionnellement, ce sont un peu les équivalents dans la religion de Shiva des avatars dans la religion de Vishnu. Et l'avatar principal pour enseigner, pour transmettre les enseignements les plus profonds, c'est Bhairava. Cette forme de Shiva qui a la bouche entrouverte et qui a les yeux grands ouverts dans une attitude de feu, dans une attitude dynamique, dans une attitude d'ouverture qui exprime justement l'attitude ou l'expression dite de Bhairava, Bhairava Mudra, Bhairaviya Mudra, que l'on appelle aussi Shiva, Shambhu, Shambhavi Mudra, car il s'agit toujours de Shiva. Et donc, pour cette méditation, eh bien, on s'installe confortablement. Le point clé de l'ensemble du corps est qu'il y ait cette sensation de verticalité, comme si on était aspiré par la tête vers l'espace au-dessus. Comme si l'espace au-dessus de la tête aspirait légèrement tout le corps à partir du sommet de la tête, à partir de la fontanelle. Les mains sont posées sur les genoux, complètement décontractés, et le reste du corps est totalement lâché, comme une veste accrochée à un cintre, complètement flottant. Et pour s'installer confortablement, on peut également utiliser une ceinture de méditation, aussi appelée ceinture de yoga, comme j'en utilise une en ce moment. Yoga Patta, une ceinture de yoga, c'est l'ustensile traditionnel du yoga dans la grande époque, dans l'époque du yoga de Shiva, avant le Hatha Yoga, avant tout cela, et la posture utilisant cet instrument, qui elle-même connaît de nombreuses variantes, est l'une des postures mentionnées dans les tantras de Bhairava les plus anciens, et notamment le tantra principal de Bhairava, qui est le Swachanda Bhairava Tantra. Et donc on s'installe confortablement dans cette posture. Grâce à cette ceinture, on peut s'asseoir totalement décontracté. On peut s'asseoir n'importe où, sur un rocher, dans la nature, et on va voir que c'est très important, car si pour cette méditation on peut avoir le support extérieur du ciel ou de l'espace ou d'un paysage ouvert comme une vallée ou comme la mer, eh bien cela rend cette pratique encore plus puissante. Et cette pratique, c'est véritablement le cœur de la pratique du yoga. C'est le cœur du yoga, Yoga Hridayam. C'est la pratique de yoga enseignée par Yoga Dakshinamurti, l'incarnation de Shiva qui est habile à enseigner le yoga, mais aussi Yoga Narasimha,
l'incarnation de Vishnu, qui détruit l'ego dans l'intervalle entre les extrêmes, dans l'intervalle entre deux respirations, dans l'intervalle entre deux pensées. Yoga Narasimha. C'est aussi Ayappan, l'une des divinités très peu connues en Occident, mais l'une des plus populaires, en particulier dans le sud de l'Inde. C'est l'un des fils de Shiva, qui est lui aussi représenté dans cette posture du yoga avec la ceinture de yoga. Et ils ont la bouche entrouverte, en particulier Yoga Narasimha. Vous pouvez en voir de nombreuses images. La bouche entrouverte, le regard ouvert. Il y a de nombreux autres versets du Vijnana Bhairava Tantra, comme nous l'avons déjà vu, qui enseignent différents aspects de cette grande pratique de méditation, de cette grande contemplation, qui est véritablement la pratique principale du yoga. Aussi bien du reste dans la tradition du shivaïsme tantrique, du vishnouisme tantrique, que du bouddhisme tantrique. En effet, on retrouve cette pratique dans les grandes traditions comme Mahamudra, Dzogchen, mais aussi la tradition de Padampa Sangye, cet enseignant indien qui a été au Tibet et qui est un peu un personnage mystérieux, éclectique, et qui est aussi souvent représenté pratiquant cette méditation qu'on appelle aussi la méditation des trois cieux, et qui est enseignée en Inde dans un enseignement du Cachemire qui s'appelle le yoga selon Vasishta, et qui s'appelle aussi la méthode de la délivrance, l'enseignement de la méthode de la délivrance, Mokshopaya Shastra, qui a été composé vers 950 au Cachemire, sans doute par quelqu'un qui a été ministre du roi d'alors, et qui enseigne donc cette méditation des trois cieux que l'on retrouve notamment dans le Dzogchen Nyingti, et qui consiste donc à méditer en pleine nature, face au ciel, face à un ciel nu, complètement dégagé, un ciel bleu si possible, et donc à en quelque sorte mélanger ou faire fusionner trois espaces qui sont l'espace extérieur, Bhutakasha, l'espace extérieur, l'espace intérieur, l'espace subjectif, l'espace de l'expérience, Chittakasha, qui tous les deux fusionnent et révèlent ainsi l'évidence de l'espace ultime, Paramakasha, qui est l'espace de la pure présence, l'espace de la conscience, Chidakasha. Et pour cela, il suffit donc de s'asseoir avec cette légère verticalité du sommet du corps, installée ou réveillée par cette évocation de l'espace au-dessus de la tête qui aspire vers le haut, le reste du corps complètement relâché, et la bouche entr'ouverte, le regard ouvert, les mains détendues, les bras complètement flottants, et le regard ouvert dans l'espace. Le regard immobile, stabdhamatrayoho, netrayoho, les yeux simplement immobiles. Et du simple fait de garder les yeux immobiles et la bouche entr'ouverte avec la langue complètement détendue dans la bouche, eh bien cela induit automatiquement, directement, Sadhyo Jayate,
l'état de présence ouverte, l'état de pleine conscience. L'état de pleine conscience, Unmani, Unmana, l'état affranchi des mouvements agités et fragmentés de l'attention. Kaivalya, la liberté, n'est plus conditionné par les mouvements. On est comme l'espace qui n'est plus soumis aux aléas des mouvements, des nuages, du climat, du feu, de la fumée, de la pollution. On est comme l'espace, toujours grand ouvert. On se reconnaît comme toujours grand ouvert, transparent, limpide comme un cristal, comme une boule de cristal. Et en particulier, l'ouverture des yeux entre en résonance avec l'ouverture de la bouche et avec la détente du corps. Et on ressent comme si on s'ouvrait complètement à l'espace, comme si l'espace entrait en nous et comme si nous entrions dans l'espace, comme si j'avalais l'espace. Comme si mon corps s'ouvrait, s'ouvrait, s'ouvrait comme une fleur en hommage à l'espace. Et donc il suffit de rester comme ça, par petites séances, pour rester bien détendu, sans aucune tension, sans aucune sensation de souffrance, pour que, naturellement, de soi-même, sans effort, le silence intérieur surgit, devient intense, évident, sans qu'il soit nécessaire de faire un effort, de manipuler quoi que ce soit. Il n'est pas nécessaire d'observer les pensées. Il n'est pas nécessaire de prendre note des sensations. Juste se laisser aller, ne pas refuser, se laisser aller à l'ouverture à laquelle nous invite cette attitude dite de Shiva, Shiva Mudra. Naturellement, sans effort, comme une détente, comme un bâillement, après une longue journée de travail, après cette interminable errance dans le samsara, se laisser aller, se détendre complètement, se laisser envahir par l'espace, comme une éponge plongée dans la mer. Le sommet de la tête légèrement aspiré vers le haut, le corps complètement relâché, les mains ouvertes sur les genoux ou bien suspendues devant, la bouche entr'ouverte, le regard ouvert, les yeux peuvent cligner, complètement relâché, complètement détendu. Et simplement du fait d'adopter ces points clés, de pratiquer cette instruction secrète, Upadesha, eh bien, la présence pure et simple, au-delà de tout bavardage, au-delà de tout jugement, au-delà de toute expérience aléatoire, redevient évidente, se reconnaît elle-même au-delà des nuages, au-delà des aléas climatiques. Et donc c'est la grande pratique très puissante pour se libérer du mental, pour se libérer de l'agitation, pour se libérer du bavardage, pour se libérer de toute fragmentation, pour se libérer de toute contraction. C'est l'autoroute
de la pleine conscience du yoga de Shiva. C'est la voie principale, accessible à toutes, à tous, quel que soit l'âge ou les conditions. C'est la grande pratique. C'est la grande pratique de la fusion dans l'espace infini. C'est la grande pratique qui permet d'accéder réellement, vraiment, directement, sans aucune manipulation, sans aucun effort spécial, sans aucun acharnement, à notre état naturel de pure présence, au-delà de tous les mouvements différenciés, particuliers, au-delà de toute agitation, au-delà des mots. C'est véritablement la pratique de la liberté, la pratique de la libération, extrêmement puissante, sans qu'il soit nécessaire de faire autre chose. Sadhyaha, directement. Stabdhamaratrayo, simplement en laissant les yeux immobiles. Non pas fixes sur un point, ça peut aider à certains moments, pourquoi pas, mais ouvert, panoramique, complètement ouvert. On se laisse aller à cette invitation, on se laisse aller à l'espace. C'est la grande pratique principale. Et ensuite, à côté de cela, il y a la pratique de l'écoute du son intérieur, qu'on avait déjà vu dans un verset précédent. C'est aussi une pratique principale du yoga, c'est la pratique de Shakti. Dans cette pratique, on peut fermer les yeux, pas obligatoire, on peut fermer les yeux, laisser les portes des sens se fermer naturellement par repos, par détente là aussi, comme si on allait faire une sieste. Et on se concentre sur le son intérieur, ce son imprononçable, ce son qu'on entend lorsqu'on bouche les oreilles. Et le texte parle aussi d'une contraction de l'ouverture vers le bas, c'est-à-dire de la région anale, des muscles, autour du coccyx en particulier. Et il s'agit non pas de les contracter réellement comme on le fait dans le yoga hatha, dans le yoga violent, dans le yoga forcé, mais de s'absorber plutôt dans l'intention de contracter ces muscles. Si vous vous plongez simplement dans cette intention, instantanément vous sentez cette énergie qui s'éveille, comme une espèce d'électricité qui se répand dans la zone du coccyx, dans le bas du dos, dans le haut des jambes, dans le haut des cuisses. Vous sentez instantanément cette énergie qui s'éveille, comme une espèce de démangeaison. Il faut que ce soit très subtil, parce que si c'est trop fort, ça perturbe, ça agite, ça crée une excitation qui va contredire la méditation. Donc juste quelques instants, comme une bouffée d'énergie. Et puis on se laisse aller dans cette sensation profonde qui est simplement Chidananda, la félicité de la conscience. On se laisse aller, sans plus chercher à manipuler, à contrôler, à diriger, à trouver, à saisir quoi que ce soit. On se laisse aller dans l'obscurité, dans ce son intérieur, dans l'écoute de ce son intérieur, qui est aussi cette sensation intérieure de félicité, qui est la félicité, qui est le plaisir d'être, qui est l'étonnement d'être, qui est l'émerveillement obscur d'être, qui est l'étonnement sans forme, insaisissable, imprononçable, inexprimable de vivre. C'est pour ça que le texte, le verset nous dit que c'est anachka ahala, c'est-à-dire sans consonne, ahala, et c'est aussi sans voyelle, anachka, ce qui fait que ça veut dire que c'est
imprononçable, c'est le son anahata, c'est le son qui est le son non physique, et dont la porte ou l'une des portes d'entrée peut être l'écoute du son dans les oreilles, quand on se bouche les oreilles, c'est-à-dire le son du corps, le son du corps, le son de la vie, le son du sang, avec aussi le grand tambour, le véritable tambour du chaman, qui n'est pas un tambour extérieur, mais qui n'est autre que le tambour du cœur. L'écoute des battements du cœur dans le corps, c'est ça le véritable tambour du chaman, qui nous invite au voyage, c'est-à-dire qui nous invite à nous envoler dans l'espace, c'est-à-dire à nous laisser prendre, nous laisser absorber, nous laisser envahir par cet espace infini. Toutes ces techniques euh, ne servent qu'à réveiller notre instinct inné, notre instinct yogique, notre instinct chamanique, notre instinct mystique inné. Ce ne sont pas des techniques où je pratique, ce sont juste des détails concrets qui induisent un réveil de la vie, de la conscience, de la présence. C'est juste au commencement, c'est juste au début, c'est juste des portes d'entrée, mukha, dwara, des portes d'entrée. Et c'est juste au commencement, c'est juste des starters. Et une fois que on sent presque immédiatement, instantanément, que ça se réveille, tout de suite on se laisse faire. Lâche prise, laisser faire, larguer les amarres. On rentre dedans, on se laisse envahir, on se laisse promener. On part en voyage, voilà, on se laisse porter, on se laisse faire. C'est pas je pratique pendant non. Simplement, s'installe, ça induit, on entre dans l'état, c'est comme un voyage chamanique. Et une fois que ça chauffe, hein, selon l'expression yogique traditionnelle, une fois que ça chauffe, hein, il y a juste ces petits points clés. Là, peut-être le hara, la détente du corps, ou l'écoute du souffle, les mains bien détendues, la bouche entrouverte, le regard dans l'espace, ou bien les ouvertures des sens qui se ferment naturellement, comme quand on va se coucher, l'écoute du son intérieur, plonger dans l'intention de contracter les muscles autour du coccyx, se donner à cette félicité, cette bouffée de plaisir intérieur, cette bouffée d'énergie qui se répand. On se laisse aller à cette présence, simplement, complètement détendu, complètement abandonné, complètement abandonné. Ce n'est pas une voie de la maîtrise, c'est une voie de l'abandon. Et en même temps, il y a cette énergie qui à chaque fois s'éveille. Dans la pratique de Shakti, il y a cette énergie intérieure qui s'éveille, cette énergie de la vie qui se réveille, cette énergie vitale, cette énergie du souffle vital qui se réveille, qui part de la région du coccyx. Il y a cette énergie du son intérieur, cette présence du son intérieur. Dans la méditation de Shiva, il y a cette énergie de la lumière, de l'espace, cette énergie tactile, de l'espace dans la bouche, de l'espace visuel, cette vibration, cette pulsation. Il y a aussi des pulsations au niveau des couleurs, au niveau de la lumière. Il y a aussi des cycles de pulsations lumineuses. On pourrait en parler. Mais les points clés que je vous ai dit suffisent à entrer. Après, on peut dire encore beaucoup de choses, mais ça suffit à entrer dans l'expérience, au-delà du bavardage, libre du mental, dans le silence intérieur absolu.
Fais pas attention au mental, fais pas attention au bavardage. C'est comme si on décollait, c'est comme si on était envahi par l'espace, par une présence qui entre en expansion. Entrer en expansion, entrer dans l'immense primordial, Brahma Sanatanam, qui est l'immense primordial, qui est l'expansion éternelle. L'expansion éternelle. Sada Brimhati. L'être qui est en expansion, en émerveillement, en étonnement perpétuel, sans fin, infini. Se laisser aller dans ce soulagement, dans cette expansion perpétuelle, éternelle, infinie. Entrer en consonance, en sympathie avec l'infini, se mettre à l'unisson de l'immense, se laisser mettre à l'unisson, se laisser accorder à l'espace. Simplement comme un petit enfant qui fait confiance. La bhakti, ici, c'est shraddha, la foi, c'est-à-dire la confiance. Shraddha, mettre son cœur dans, donner son cœur, remettre son cœur. Shraddha, remettre son cœur, s'abandonner du plus profond, se détendre dans l'espace de plus en plus profondément, comme des couches de plus en plus profondes qui s'ouvrent, une éclosion à l'infini. Voilà, ces deux pratiques, pratique de Shiva, pratique de Shakti, sont les deux pratiques essentielles. C'est la pratique de l'espace et la pratique du cœur, la pratique de la vibration intérieure, la pratique de l'écoute du son intérieur, se donner à l'étonnement d'être dans cette méditation de l'espace, dans cette méditation de la vibration intérieure. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Si vous avez des questions, des remarques ou des expériences à partager, je vous en prie. Sinon, il ne me reste plus qu'à vous remercier et à vous donner rendez-vous pour une prochaine vidéo. Très bonne journée à tous.